La vieille arrive après, ces histoires-là et elle fait, «Emmenez-les chez moi». Je l'aide à porter, le corps du lézard et enfin, j'aide à Et porter les gens le corps du lézard. et il y a le barman, lui, qui vire tout le monde de son établissement et puis qui prend, sans couilles avec lui et puis, qui l'emmène, chez la vieille. Est-ce que dans mon inconscience, tu peut-être Non, quelque peu non, juste à lever un doigt d'honneur comme ça à l'honneur du tenancier, tu sais? Un doigt d'honneur qui lui dirait: «Tu pas servi un verre gratuit à mon pote, j'ai niqué ta journée, va te faire enculer». il a pas dit bonjour, on lui a niqué sa mère. Exactement ça. Par contre, j'ai gardé la dague, hein, je t'avais dit, je l'ai dissimulée. Oui, oui, tu l'as dit. Alors, on vous amène effectivement chez une vieille. C'est, une maison qui est à demi enterrée, en fait. Il y a un demi-étage en surface, puis il y a un escalier qui descend et vous arrivez dans une pénombre, un peu rafraîchissante, mais somme toute assez inquiétante. Vous voyez des bocaux, sur des étagères, qui contiennent, des liquides plus ou moins engageants. Certains contiennent des créatures vivantes, des insectes, des reptiles, des petits rongeurs. Il y a plein de plantes qui sont pendues du plafond, qui sont là à sécher. Il y a des espèces de pots de fleurs qui contiennent des plantes grasses qui visiblement sont protégées de la lumière. Ces plantes ont l'air de suinter, des liquides assez dégueulasses et il y a comment dire? Il y a beaucoup, beaucoup de fumée dans cet endroit. L'âtre dégage de la il y a un feu un peu moribond, mais la fumée, s'échappe à moitié par la cheminée et à moitié dans le logement. Ça vous pique les yeux et puis, elle fait allonger les 2 personnes sur la table. En fait, ils sont côte à côte, sur la table, en sang et elle prend le temps de déshabiller les gens et puis, elle se tourne vers, Crixus, puis elle fait, «Passe-moi ce pot-là!» Puis elle Je lui lui tend, passe ce poulain. et puis, Joe, même pas en plus. Et puis, elle prend le pot et puis elle en sort une espèce de truc gluant, une pâte qui ressemble à moitié à de la boue, à des glaires, enfin c'est un truc vraiment pas engageant et elle commence à en tartiner les blessures des 2. Et puis elle va chercher quelques gris-gris sur une étagère. Elle va chercher des espèces de petits raviers qu'elle remplit de granulés, légèrement transparents. Elle met le feu à ces granulés qui sont disposés, en forme, d'heptaèdre autour de la table. Hepta, racine grecque pour 7. Donc Non une merci, forme. on n'est pas des gens incultes, merci. Ah bon? Bah Et puis pas excuse. Jens, hein, J-E. Et elle commence à psalmodier quelque chose dans une langue qui vous écorche les oreilles. Hem, cependant cependant que je vérifie, Zamil, tu comprends ce qu'elle dit. Mmh. Et qu'est-ce que ça raconte exactement? Alors un petit instant, je vais l'écrire. Yep. Ce que tu comprends, Zamil, elle le répète, elle le psalmodie à plusieurs reprises, à de nombreuses reprises et elle fait le tour de la table en agitant des colliers d'osselets, de temps en temps, elle prend un crâne, dans la main, elle tapote avec un tibia dessus, une espèce de rythme, elle va boire des espèces de boissons, elle continue à psalmodier ça et elle va prendre certains rongeurs qu'elle déchiquette avec ses ongles au-dessus des blessures. Elle met les restes dans le feu, elle amène la fumée, en direction des corps, et tout en continuant à psalmodier à plusieurs enfin, sans arrêt ce que je t'ai écrit.
vais le traduire pour les autres en disant aussi. Par les puissances souterraines, par les esprits malins, par tous les anciens et les profonds, que ces vies restent parmi nous, que leurs esprits restent pour répandre la destruction, que le mal jaillisse et soit glorifié. Elle a reconnu ce qu'il y avait en moi. Ça me fait un petit frisson de... c'est pas forcément... Pas forcément très bien, quoi. Voilà, mais si c'est ça pour sauver notre ami, bah écoute, laissons faire. Bon, Ce qui est déjà, marrant, me donnes c'est que pas tu l'ordre, leur as toi, pas. mec. Ce qui est marrant, c'est que tu leur as pas dit dans quelle langue elle s'exprimait. Bah, écoute, j'ai l'impression du coup que c'est en quoi? ça C'est doit être- marqué Ça doit être en écrit, hein. crochet. Eh, Stefano. Ok. Ça fait que 2 ans hein, qu'on fait du JDR sur Paris. En plus, je suis maître de jeu, donc j'ai aucune excuse. Ouais, c'est de la langue infernale. Ah oui, la meilleure. Elle continue son salam alek pendant une bonne demi-heure, sans arrêt, en train de rapporter des créatures qu'elle tue au-dessus des deux corps. Puis le premier le premier à revenir à lui, c'est le mercenaire, qui, bon, il l'amène pas large, hein, inutile de préciser. Il a d'immenses douleurs, il est couché toujours sur la table, il essaye de bouger. La vieille continue à psalmodier en lui posant la main sur le torse, lui faisant signe non de la tête pour qu'il reste couché. Et elle continue à psalmodier, et au bout de peut-être une demi-heure de plus, Gimzedip ouvre un œil, et tu vois cette vieille complètement édentée au-dessus de toi en train de plasmodier, bien sûr, Eh oui. psalmodier, et qui aussi te fait signe de rester allongé sur la table pendant qu'elle continue ses salam alek. Est-ce qu'il a de nouveau ses couilles, le mec? C'est tout ce qui t'inquiète. J'ai cette question en tête et puis j'aimerais savoir. J'ai tendance à dire que ouais, il les a, mais probablement dans sa poche, quoi. Ok. Ça lui a pas remis en place ses couilles, quoi. Il a pas Non, réparé ses couilles. non, non. Il va nous en vouloir. Ah, ça, il y a des chances, mais pour l'instant, il n'est pas en état de réagir, il est couché sur cette putain de table, et vous voyez que les deux ont repris connaissance et sont dans un putain de sale état. Je vais m'approcher de Dragon Srendil alors du coup. Ils sont vivants tous les deux. Et là, la vieille, elle vous regarde, et elle te regarde surtout toi, Pim. Et tu vois, elle tend vers toi le petit doigt et l'index, les autres doigts repliés formant un cercle sous sa paume. Et elle fait... Dehors! Dehors! Tu empêches les puissances de soigner. Dehors! Dehors! Elle a du peu de force que je lui dis. Casse-toi. Alors avec une mine de dégoût, je vais m'en aller. Je vais te suivre. Comme ça, bah, Kuro, au cas où il pourra comprendre ce qu'elle dit, si elle reparle en infernal. Ouais, je vais rester auprès de Dragon Srendil. Donc, Et je je vais t'accompagne. questionner la vieille dame. Ouais, bah, elle est là. Elle t'écoute. Prier Lissala, non? Pas vraiment, non? Eh, cette table, cette forme, c'est bien la rune de Siedron. Non, attends. Elle a placé des bougies en forme pour former un heptaèdre. La table, c'est une vulgaire table. D'accord. Je peux lui dire alors le placement des bougies, c'est pour représenter la rune de Siedron. Eh bien évidemment. Comment vous faites pour pratiquer cette magie? Qui priez-vous? Non, un petit peu tout le monde. Asmodeus, Norgorbert et compagnie. Rovagug. De temps en temps, Lamashtou. Lamashtou, il devrait pouvoir aider celui-ci. Et elle montre Gimzedip du doigt.
Enfin, du doigt. De ce qui lui sert de doigt, ça ressemble plus à une serre, une vieille serre de vautour. Tu sais. Bah, il est déjà sur pied là, il faut juste un petit peu de repos. Un petit peu beaucoup. Mais c'est dommage qu'il survive. Parce que les organes de kobold pourraient être parfaits dans certaines décoctions. Bah, nous vous vous me, récompenserons. oui, vous me devez sa vie, bien évidemment. J'attends des récompenses. Oui, des récompenses. Du reste, il y a bien des créatures au marché qui m'intéressent. Vous pourriez peut-être me les apporter en guise de récompense, sans quoi le mauvais œil serait sur vous. Oui, le mauvais œil. Eh bien, c'est vrai que on vous doit sa vie. Alors que voulez-vous au marché? Eh bien, je vais vous faire une petite liste de commissions. J'aurais tendance à dire une vie pour une vie, mais en voilà deux que j'ai sauvés. Et vu que vous êtes 5, non 6 avec l'aubergiste, eh bien, il me faudra 6 vies. Et pour faire un compte rond, vous m'en devez 7. Vous irez me chercher 7 créatures au marché. Cet esclave? Vu qu'il y a... Débrouillez-vous. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Les puissances de l'ombre, les esprits malins n'ont que faire du statut social des créatures que l'on sacrifie. Je veux, en tout cas, 2 kobolds, oui, 2 kobolds comme celui-ci. Il me faudrait, voyons, trouvez-moi un Tengu. Les plumes de Tengu, oui, c'est puissant pour les sorts d'ombre. Il me faudrait un Tengu, ça c'est bien sûr. Et après, peu importe, mais cela doit être jeune, très jeune. J'exige en tout cas 2 kobolds, un Tengu et 4 jeunes enfants. Je vais me tourner vers l'aubergiste. Bah, comme j'ai pas d'argent, il va falloir raquer, mon gars. Et là, il te regarde, et puis il a le regard un peu vide, tu sais. C'est l'air de dire non mais mon gars, mais tu vis où? C'est un peu ce que tu lis dans son regard, quoi. Et puis il te fait, enfin il regarde la vieille, puis il fait, mamie Tromblon. Et il sort de sa poche une pièce d'or. Puis il fait, tiens, ça doit faire 20 ans que t'en as pas vu des comme ça. Oui, effectivement. Votre dû est payé. Aubergiste, partez maintenant. Il me faut plus que 6 vies. Donc, 2 kobolds, oui, un Tengu et 3 enfants. Ils sont partis, l'aubergiste? Et puis le mercenaire, ou bien le mercenaire est toujours là? Ah, le mercenaire, il est toujours sur la table, allongé dans un sale état, quoi. Mais l'aubergiste, après avoir fait sauter la pièce du pouce que la vieille a attrapée au vol, la pièce, pas le pouce, le mec va pour se tirer, effectivement. La vieille, c'est une vieille, on est d'accord? Ah ouais, c'est un vieux débris. Elle tient plus de la momie que de la vieille, du reste. Alors je vais lui dire, écoutez, et qu'est-ce qui m'empêche maintenant de prendre cette dague? Et je lui montre la dague à ma ceinture et de vous égorger. Mais le mauvais œil, bien sûr. On retrouve notre courroux des familles, enfin. Le mauvais œil. Bon, Je 6 ne pièces vous d'or alors. crains pas. Où sont-elles? On va vous les chercher, vos 6 pièces d'or. Non, si vous allez chercher, c'est mes commissions. Je veux mes commissions. Là, j'ai bien assez d'or. Oui, j'en ai assez. Personnellement, on vous a rien demandé à vous, ok? Donc on va aller vous chercher 6 pièces d'or parce que lui vous a donné une pièce d'or et vous irez acheter tout seul vos commissions.
d'accord? Et là, tu vois, alors que tu es en train de parler, elle s'approche de la tête de Gimzedip et elle pose j'allais dire ses griffes, mais enfin c'est ses ongles qui ressemblent à des griffes, sous la gorge de Gizmedip et elle fait Veux-tu que je le déchire? Ce serait drôle. Je te tue par la suite. Oui, gagnes-tu mais il serait là-dedans? mort. Mais toi aussi? Oui, mais moi j'irai rejoindre les puissances souterraines. Et de toute façon, elles m'attendent. Je ne devrais plus tarder. Je suis un prêtre si de tu me- l'Issala et tu n'iras nulle part si je le décide ainsi. Si tu me tues, je serai plus puissante que tu ne l'aurais jamais imaginé. oui, Star Wars Inside. Bon, calmons-nous, 10 pièces d'or et on est bon. Non, je vais mes commissions. Ou je lui arrache la gorge avec les ongles. Ah, vas-y, cause toujours. Je vais me tourner vers mes camarades, je vais dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Nous, on Nous, est on est dehors. plus là, on est dehors. Ah, ouais, vous êtes dehors, c'est juste. Énerve cette vieille, je vais lui péter la gueule. Je vais m'avancer vers elle, Ouais. gentiment, voir si elle resserre sa prise sur la gorge de Dragon Srendil. En effet. Et tu vois que ses ongles ont l'air d'être méchamment affûtés. Déjà, ils sont épais. C'est des putains d'ongles qui doivent être mycosés à un point pas croyable vu l'épaisseur qu'ils ont. Et elle les a visiblement taillés de façon à être bien pointus. Alors je vais essayer simplement de lui attraper le bras. Ok, fais-moi un jet de dex, s'il te plaît. Pour ensuite lancer un Big Light Wounds. Elle va le lâcher. Alors, tu m'as dit quoi? Dextérité d'abord, hein? Ouais, un jet de dex, ouais, s'il te plaît. Pas terrible. Non, elle a fait près du triple de toi. Bon, c'est pas difficile, tu me diras. Et elle, en fait, en esquivant ta main, elle vient mettre l'autre main sur la gorge. J'ai peur que si je fais une canalisation d'énergie, ça lui fasse pas grand chose à elle, parce qu'elle est aussi du côté du mal. Exactement. C'est pour ça que je suis obligé de faire un inflict. Bah écoute, je vais me jeter sur elle, hein. Ok, fais-moi un jet de combat à main nue, s'il te plaît. Moi, j'imagine que je suis pas assez conscient pour faire quoi que ce soit. Hein. Ça dépend, t'es très mal, mais si... Enfin, dis-moi si tu veux essayer de tenter quelque chose. Ouais, tu fais mon jet. Ok, tu arrives... Enfin, tu m'as dit que tu te jetais sur elle. Ouais, je vais essayer de la... Je sais pas, de me jeter sur elle pour que forcément elle tombe en arrière, puis que ses mains s'enlèvent de Srendil, quoi. D'accord, mais tu fais comme t'as fait avec le mec de l'auberge, genre de sorte à ce que vous deux tombiez à terre, ou bien juste tu la charges pour qu'elle tombe. En fait, vu qu'elle est, je pense, adossée... Quoi, elle est vers la table, Ouais, et je vais un petit peu sauter sur la table et puis l'entraîner avec moi, en fait, au sol, ouais. De ce genre-là. ok, d'accord. Elle est effectivement sous toi, et tu la tiens, tu lui maintiens une épaule au sol et t'as une main de libre. Est-ce que moi, je peux essayer de me faire rouler de la table par terre à côté d'eux et de mordre la vioque à la jambe? Ah oui. Tu peux essayer. On est tu vas me- pitoyable. Tu vas me faire un jet de combat à main nue quand même à moins 6 pour ça. À moins 6. Ouais, parce que t'es quand même méchamment mal. Elle est pas dans le combat tracker, donc je lance dans le chat ou bien? Ouais. Ok. Putain, on est pitoyable, on tape Est-ce des que gars, nous, se bagarre on dans les en- auberges. Est-ce que nous, on entend ce bruit? Oui, vous entendez ce bruit, bien évidemment. Et non, tu n'arrives pas à la gnapper, mais t'arrives en revanche à arracher un bout de sa jupe, qui a fort mauvais goût du reste. Ok. Ah, moi, je vais essayer de ma main libre, en fait, de la tâter pour l'assommer. La tâter pour l'assommer. La patater.
Non, Ah, mais la fort. patate. j'ai compris tâter aussi, j'ai eu peur, j'ai cru que tu voulais toucher la viande, quoi. Ouais, moi aussi, j'étais là, mais C'est comment? Une patate de forain. Une patate de forain. Alors, tu me fais un jet d'attaque à main nue, s'il te plaît. Fais-moi un jet de patate de forain, s'il te plaît. Du coup, on est d'accord que Raokan, nous, on va arriver, hein. Si on entend du bruit. Oui. Oui, oui. Alors, tu me fais les dégâts, s'il te plaît. Et là, C'est une vieille quand même. Ouais, t'inquiète pas. Et là, la vieille, elle a l'air de tomber inconsciente. Sale vieille de merde, putain, elle me saoule. Bah, dis direct, j'essaie de relever Dragon Srendil. Voir s'il est capable de se tenir debout. J'ai toujours 16 wounds ou bien? Stabilisé. T'es stabilisé, ça veut dire que tu es en fait à 1 point de vie. Donc Ok. tu as, si t'avais 9 points de vie, tu en as en fait 8 actuellement. T'as 8 wounds, voilà. Ok. Et je vais lui donner mon épaule comme appui, et puis je vais tenter de le relever. Voir s'il peut tenir sur ses jambes. Il tient sur ses jambes, les deux autres vous entrez et vous voyez effectivement la vieille qui est au sol. Le mercenaire qui est toujours allongé sur la table, il a l'air de... Et il y a Kim Zedip qui est appuyé, non, qui est soulevé du sol par Zamil, par sous les épaules, et puis qui a un morceau d'étoffe dans la bouche qui lui pend des crocs. Je vais ramasser la pièce d'or sur la vieille. Pour me l'approprier. Ah, ce Goldstein. Et puis je vais fouiller encore. On va tous fouiller en quête de thunes, d'habits ou de quoi que ce soit qui peut nous servir. Complètement d'accord. La vieille, à combien je l'estime? Elle, plus grand chose avec sa mycose, ses machins. Par contre, franchement, si j'étais chaotique mauvais, je ferais un truc là, honnêtement, j'ai vraiment trop envie de le faire, mais... Tu lui mordrais les couilles aussi? À la vieille? Non. Attends, j'ai pas regardé l'alignement de machin, du cobalt. Il peut être différent du mien? Il l'est du reste. Oh, chaotique neutre! Oh putain, c'est tellement bon! Je vais aller chercher je vais arracher un morceau de la jupe de la vieille. Et je vais le... Genre celui que t'as dans la bouche. Ouais, je vais le fourrer dans la bouche du mercenaire. Et je vais aller chercher dans les potions de la vieille. Est-ce qu'il y a un truc qui ressemble à du gros sel? Il y a plein de trucs dégueulasses partout. Et je vais vraiment chercher un truc qui ressemble à du sel. Peut-être c'est une cuisine. Bah, c'est une seule pièce, hein, en fait, chez elle. Mais Ouais, tu sais pas trop si c'est des ingrédients de cuisine, de sorcellerie. Enfin, t'as des pots un peu partout. Il y a des poudres, il y a des bocaux qui contiennent des fœtus de diverses espèces. Il y a des. C'est vraiment l'antre d'une vieille sorcière dégueulasse, quoi. ok, on va dire que c'est pas Srendil, hein, mais que c'est la mémoire du chaotique neutre, du dragon que j'incarne qui se parle de rage parce que c'est pas mon âme mais le corps qui a été tabassé. Je vais essayer de prendre le truc qui ressemble le plus à du sel, essayer de le sentir. Est-ce que ça sent comme du sel? Ça sent peu de choses, en fait. Je vais en balancer sur la plaie béante Alors, des avant- couilles que j'ai arrachées. Avant, moi je regarde d'abord Il a un problème hein, cette quand même, ce mec. espèce de lézard là chercher ses trucs avec un sourcil froncé. Et quand je vois et que je comprends qu'il veut essayer de s'attaquer au mec qui est inconscient et blessé, je m'approche, pas de course s'il faut, et je t'envoie mais la plus grande baffe. Pour une fois, je fais le geste bien t'es sûr horizontal. Il me reste un point de vie, hein. Calme-toi. Ouais, bon d'accord, pas une grande baffe, mais en tout cas, je jubile sur le fait de devoir faire un geste bien horizontal et pas à la verticale pour te donner une baffe. Petite baffe, une baffounette. Alors, effectivement, tu lui mets une petite bafounette. Comment réagis-tu à la bafounette? Je réagis pas mal parce que je comprends son intention. Et je lui dis, c'est à cause de lui que je suis dans cet état. T'as qu'à Et- foutre. Et c'est à cause de toi qu'il est dans celui-là. Ah, il Maintenant, avait tu arrêtes, hein. C'est pas parce que tu ressembles à un lézard que tu dois te comporter comme une bête. Et là, ces mots me touchent. Ils vont chercher au-delà de la mémoire du corps. Et c'est Srendil que ça touche. Non pas Kim Zedip, mais Srendil qui est en lui.
Et si ça se trouve, tu viens de détruire toute sa descendance, et si ça se trouve, tu faisais partie de sa descendance à ce mec. Tu vois, si ça se trouve, hein. Ouais, peut-être avec un peu de malchance. Non, Ouais, MJ vicieux. ouais, mais, mais tant pis, ma foi. Mais peut-être qu'il a eu le temps de cracher son venin avant, on va dire. Est-ce que je trouve d'autres richesses à part la pièce d'or sur la vieille? Si tant est que des fœtus d'animaux ou de races non humaines puissent avoir de la valeur, oui. Non, elle a Aïe. pas une petite bourse quelque part? Je pense qu'elle vivait pas qu'avec cette pièce d'or. Non, il y a vraiment pas grand chose. Elle a Moi, pas je un vais voir si je bracelet trouve sur des elle, une livres. bague, quelque chose? Des trucs en os, des colifichets dégueulasses, qui ont été mal nettoyés, où il y a encore des vieilles chairs putréfiées et séchées qui traînent dessus. Ah ouais, ok. Je vais me contenter de la pièce d'or. Ah non, mais j'ai mal dû décrire l'endroit, c'est vraiment un endroit dégueulasse, hein. Ah non, non, Ouais, j'ai bien compris, ouais. Moi, je vais chercher des écrits ou des livres, n'importe quoi. Recette de cuisine, pas l'oignon. coupe, hein. Alors là, les soupes à l'oignon, ce serait l'oignon dans le sens anus, mais pas le légume. T'aurais Non, plus de la soupe de rognon, éventuellement. De rognure d'ongles. de rognure, ouais, soupe de rognure. Non, visiblement, il n'y a aucun écrit chez elle. Donc on n'en apprendra pas plus sur le Tassilon grâce à des bouquins chez elle. On aurait pu, mais on a égorgé la vieille. Elle a pas un flyers de la prochaine soirée orgie, hein. Elle n'a pas de flyer de la prochaine soirée orgie. Non. Est-ce qu'on trouve de quoi se camoufler un peu plus? Genre, elle doit avoir de quoi même des écharpes, là, cette meuf. Oui. Quelque chose pour un peu se cacher la gueule, pour quand on marche dans la rue. Oui, tu peux te cacher. Mais la question qu'il faudra te poser, c'est est-ce que c'est le tissu qui va te cacher ou les vermines qui infestent le tissu? Ah merde, putain, mais je chier. Ouais, non, prenons rien d'ici. Non, je me suis pas bien exprimé, c'est vraiment dégueulasse l'endroit. Là, j'imagine qu'il n'y a aucune potion avec écrit grande potion de soin, rang 8 PV. Non. Je pense non. que ces potions de soins à elle, c'est justement des fœtus d'animaux. Oui, Ah, et je- autre truc dégueulasse, quand tu vois ce qu'elle a utilisé, enfin, quand les autres ont vu ce qu'elle a utilisé pour vous maintenir en vie les deux, elle a écrasé des animaux, elle les a déchirés au-dessus de vous, elle a fait cramer leurs restes dans le feu en amenant la fumée vers vous. Enfin, c'est pas de la magie à Tatitilia, hein, Bon, qu'est-ce qu'on fait, les gens, là? Parce que ils sont tous fous et incultes ici, c'est incroyable. Je dirais allons-nous-en, peut-être essayons d'aller voir vers la pyramide s'il se dit quelque chose, et puis Oh sinon... là là, pas comme si j'avais dit ça depuis le début. Non, d'une Faisons pipe. comme le lézard a dit, allons peut-être passer vers la pyramide, et puis... et je sais pas, mais en tout cas, il ne faut pas entrer dans la pyramide, c'est du suicide. Et après, ben, si on trouve rien, peut-être qu'il va falloir refaire nos vies ici, hein, qui sait. On pourrait aller à Malimar, voir ce que ça donne C'est genre- à cette époque-là. C'est quand même juste à l'autre bout de la map, hein, mais bon. Ouais, ouais. Peut-être qu'il n'y a pas de Mais- marais à cette époque. Ah, les marais, c'est un peu les premiers trucs qui apparaissent sur Terre, il me semble. C'est pas faux. Bon, sinon, on a un reptile qui est plutôt mal en point. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose pour lui? Ah, l'achever. Est-ce que quelqu'un a des Moi, connaissances tu me vois lever 2 phoques et les entrecroiser pour former une croix, et je bouge mes 2 pouces. Double fuck. Double phoque, double phoque. Tilia, est-ce que tu as encore tes connaissances en médecine? Enfin, est-ce que tu te sens capable de les utiliser encore? Merci, Mais- répond Tilia. Alors, mes connaissances en médecine sont quand même présentes, mais je ne pense pas pouvoir faire appel à Sarenrae comme à mon habitude, si c'est le sens de ta question. C'était le sens de ma question, ouais. Mais Tu je as vais quand essayé même, jeter un petit coup d'œil. Déjà aux blessures d'un point de vue chirurgical. Fais-moi un jet de heal, s'il te plaît. Question par rapport à la période. Sarenrae existait déjà à l'époque du Tassilion. Oui.
Et tu arrives à nettoyer les blessures d'une façon un peu plus correcte que les rituels démoniaques de la vieille. Et les blessures ont l'air saines après ton intervention. Et Gimzedi perd une blessure. Ouais. Tilia, est-ce que tu ne voudrais pas essayer d'appeler Sarenrae? Enfin, de méditer sur elle. Comme tu as l'habitude de le faire pour amener sa lumière bienfaisante. Là, vous me voyez faire un coup d'œil à droite, un coup d'œil à gauche. Pas ici, un autre Un endroit. autre lieu serait peut-être plus indiqué pour ça. Allons-nous Puis en j'ai essayer. comme un petit frisson quand même quand j'ai regardé autour de moi. Ça vous dirait pas qu'on prenne un peu de hauteur, on monte sur un toit et on regarde après comment atteindre cette pyramide sans se faire repérer, un truc comme ça. Ouais, faisons ça, ouais. Et de Ah. là où on prend la police à Sarenrae. Allons-y.